Aujourd'hui, face à la crise écologique, l'épuisement des ressources et la surconsommation des matériaux, une question se pose. Et si le futur de la construction venait de la terre? La terre? Eh oui, la terre crue, ce matériau ancestral, revient sur le devant de la scène. La terre crue, utilisée depuis des millénaires, revient aujourd'hui comme une réponse à la démesure de l'urbanisme moderne. Des techniques comme le pisé, le torchis ou l'adobe permettent de construire sans cuisson, sans chimie industrielle et sans ciment. Résultat, un matériau local, bas carbone, recyclable et à très faible énergie grise. Et ce n'est pas une utopie nostalgique. Des villes comme au Yémen En Iran, ou au Maroc, bioclimatiques, ces villes offrent une densité urbaine sobre, sans climatisation et sans suréquipement. en France aussi, la terre crue est présente à Lyon et dans les traditions rurales comme en Normandie par exemple. Mais malheureusement, elle reste marginalisée dans le secteur du bâtiment. Pourquoi? Parce qu'elle ne correspond pas aux logiques de standardisation industrielle, parce qu'elle est mal connue, non normée, perçue comme précaire. Et surtout parce que l'économie du bâtiment repose sur des matériaux productifs compatibles avec des chaînes mécanisées. Pourtant, les expérimentations existent. À Paris par exemple, le pavillon Le Vau de l'atelier Senzu a été construit en pisé-porteur. À Sevran, le projet Cycleterre visait à transformer les débits du Grand Paris en briques de terre crue. Mais le projet a échoué. Victime de sa fragilité économique dans un système qui valorise le neuf plus que la réutilisation. Mais alors, que faire? Continuer à empiler des matériaux énergivores ou repenser l'acte de bâtir. L'ingénieur Philippe Biwix nous rappelle que l'enjeu n'est pas forcément technique, il est culturel. Il faut sortir de l'illusion technologique et repenser nos besoins, nos usages et nos formes urbaines. Et la terre crue incarne ce changement. Elle valorise le sol local, mobilise des savoir-faire artisanaux. Elle permet une architecture pensée pour durer, être réparée, être transformée. C'est une architecture de la frugalité, mais aussi de la résilience. Elle ne remplacera pas tous les matériaux, ni ne sauvera la ville à elle seule, mais elle participe d'un basculement. Celui d'un urbanisme post-extractiviste, low-tech, adapté à la crise des ressources. Et si cette vidéo vous a intéressé, on vous laisse avec la bibliographie pour vous permettre de mieux vous informer. Salut!